Bonjour, bonjour, ici Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère d'entreprise agricole préférée, alias Tata Véro, comme je suis connue aujourd'hui dans le monde du chien et du chat. Alors aujourd'hui, nous allons nous demander en fait si tout le monde peut devenir éleveur de chiens ou de chats. C'est certainement un projet que vous avez fomenté, quelque chose à laquelle vous avez réfléchi peut-être depuis votre enfance. Vous adorez les animaux, en particulier les chiens et les chats, ou les chats éventuellement, et vous vous demandez au fur et à mesure que le temps passe si si vous pourriez être éleveur de chiens ou de chats. Alors, la première chose que on peut dire, c'est que l'élevage de chiens ou de chats est un vrai métier. Un vrai métier, pas forcément dans le sens où on va en vivre obligatoirement, mais surtout un vrai métier en matière de compétences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne se lève pas déjà un beau matin en se disant ah mais ouais tiens si j'étais éleveur de chiens ou de chats, en se disant bon on va bien trouver des reproducteurs à droite à gauche, bon si possible pas trop cher, peut-être même des retraités qui seraient entiers, et puis on va commencer comme ça, et puis on va se faire un peu de fric, et puis bon ben voilà ça ira bien comme ça. Non, c'est vraiment issu d'une passion. L'élevage doit être d'abord une vraie passion. Ça veut dire que vous devez vous lever chaque matin en vous demandant qu'est-ce que vous allez faire si vous êtes éleveur, comment vous allez soigner vos animaux, etc. Donc, on ne se lève pas un bon matin en se disant qu'on va devenir éleveur. La deuxième chose, c'est effectivement qu'il ne suffit pas de mettre un mâle et une femelle ensemble pour que ça fonctionne. Ça veut dire que, il suffit pas de laisser faire la nature, comme on l'entend souvent, en se disant, hop, la chienne ou la chatte est en chaleur, hop, le mâle est à la maison, on va pouvoir faire crac-crac entre les deux, et on aura des bébés à la fin et tout se passera bien. Non, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Déjà, que la femelle ne se laisse pas faire, déjà pour commencer. Ça peut être aussi un problème si vous faites des animaux de race, et surtout en matière de chiens, et bien que l'un ou l'autre ne soit pas conforme, pour X raisons. Surtout si vous voulez que vos chiots ou vos chatons, en particulier le chien, puisque la confirmation est obligatoire encore aujourd'hui, et que justement si vous voulez que vos chiots aient un LOF, aient un certificat de naissance, eh bien il faut que les deux parents soient confirmés, donc imaginez que l'un ne le soit pas, juste un. Au niveau du chat, on a moins ce problème-là de conformité obligatoire, mais finalement, voilà, il suffit pas de mettre deux chats ensemble qui sont inscrits au Louvre pour avoir une jolie portée. Donc déjà, il peut y avoir des problèmes donc administratif. Il peut y avoir des problèmes, effectivement, on va dire techniques ou peut-être métaboliques, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, que la femelle ne se laisse pas faire, ça peut être ça. Ça veut dire aussi que la femelle ne soit pas prise, tout simplement, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas gestante pour X raisons. Et ça veut dire aussi que peut-être elle peut avoir des chiots ou des chatons qui meurent à l'arrivée, et donc vous n'ayez pas ces chiots ou ces chatons à vendre plus tard. Donc là aussi, on ne met pas juste un mâle et une femelle ensemble en se disant que tout ira bien. Le troisième point important, évidemment, dans le métier d'éleveur, c'est de prendre soin de ces animaux, que ça parte de vos reproducteurs, que ce soit des reproducteurs que vous avez petits ou que ce soit des reproducteurs que vous ayez adultes, vous avez la chance éventuellement de les avoir adultes, mais aussi pour les jeunes, les bébés qui naissent, il faut en prendre soin. C'est pas que la nature. Vous avez des races de chiens en particulier que si vous ne restez pas 24 heures sur 24 derrière la mère à vous relayer d'ailleurs avec le restant de la famille, éventuellement les membres du foyer, pour surveiller que tout se passe bien, que la maman n'écrabouille pas les chiots en particulier, mais vous pouvez avoir aussi des races de chats dont les poids
sont très 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 petits à la naissance et qu'il faut peut-être biberonner aussi. Hein, voilà. Bon, sur les chiots aussi, hein, ça arrive. Mais voilà, donc s'il faut biberonner, c'est pas une fois tous les 15 jours, hein, c'est une fois toutes les 2 heures, voire toutes les heures, hein, dans les toutes premières heures de naissance. Imaginez que la mère, elle ait pas de lait, qu'elle ne veuille pas s'en occuper, ou même qu'elle meure, hein, tout simplement, ou qu'elle ait trop de petits. Il peut arriver énormément de choses au niveau des petits, et donc il va falloir en prendre soin, et pas juste au tout début, ça peut être tout au long de leur croissance chez vous, ça peut être au moment de la vente aussi, bref, c'est à surveiller non-stop. Donc vous voyez bien que l'élevage, c'est un merveilleux parcours, c'est vraiment un merveilleux métier, mais ce n'est pas un long fleuve tranquille. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, si vous voulez vous lancer dans cette activité, réfléchissez bien, surtout renseignez-vous et si possible, formez-vous. N'oubliez pas que nous sommes un organisme de formation qui est spécialisé dans le chien et dans le chat. Nous avons des formations qui sont ouvertes aux créateurs d'entreprises, mais aussi à toutes les personnes qui veulent démarrer un élevage, donc sous le statut par exemple dérogataire. Il n'y a absolument aucun problème de ce côté-là. Nous vous donnons toutes les informations nécessaires. Nous avons aussi des formations sur on va dire l'application de la génétique à la sélection, puisque quand on dit élevage, ce n'est pas forcément que mettre des croisés ensemble ou mettre des animaux de race ensemble, hein, peu importe. C'est peut-être aussi, si vous en avez envie, de faire une vraie sélection de vos reproducteurs pour avoir la meilleure qualité possible. Voilà, et puis surtout, eh bien, n'en déplaise à certains, hein, il faut, comment dire, tout ça coûte de l'argent, donc à un moment donné, l'argent, il faut qu'il rentre, hein, voilà. Alors pas de façon intensive, mais bon, voilà, les petits, vous pouvez pas non plus tous les garder, hein, bien sûr, donc il va falloir vendre les autres. Donc là aussi, nous avons une formation qui vous aide à mieux appréhender le système de vente, le système de communication dans l'activité de chien et de chat. Donc nous restons à votre disposition pour cela. N'hésitez pas à nous contacter. Nous serons toujours ravis de vous accompagner. Voilà, j'espère que tous ces petits conseils vous auront été utiles. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.